l'époque, Rudy? C'était resté assez confiné à l'Asie en fait. C'est pour ça et les mesures que le gouvernement chinois, faut le dire, ils sont vraiment efficaces par contre. Il y avait beaucoup de critiques par rapport, tu sais, à la rétention d'informations, etc. Au final, ils ont endigué leur épidémie qui est en train de baisser, leur économie va bientôt redémarrer, etc. D'ailleurs, il y a des mesures de relance d'économie que le gouvernement avait anticipées par rapport au SRAS déjà à l'époque. Donc attention, le gouvernement chinois bosse bien. Donc maintenant, derrière, on attend de voir maintenant comment ça va se passer en France. Mais franchement, faut le dire, ça tue peu de personnes. Ça tue peu de personnes. Bah oui, la mortalité par rapport à la grippe, par exemple, si on prenait juste cet exemple, on rappelle, c'est 10 000 morts par an en France. Exactement. Après là, ça pourrait être un peu plus, mais en fait, c'est la différence entre le taux de mortalité donc du coronavirus et celui de mortalité de la grippe qui est plus inférieur en fait pour le coronavirus. Alors quand tu dis ça, c'est vrai, on dit ouais, mais la grippe, il y a un vaccin. Et c'est moins contagieux, beaucoup moins contagieux que le coronavirus. Ouais, c'est vrai. D'accord, ok, on entend bien, mais bon, voilà. Mais il y a des personnes qui sont pas vaccinées qui ne meurent pas de la grippe. Aussi, oui, heureusement d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est vrai que le coronavirus, comme la grippe, peut avoir une certaine dangerosité pour les personnes les plus fragiles. Je pense évidemment aux personnes âgées. Et les enfants en bas âge qui n'ont pas encore eu le temps de développer toute leur c'est ça. Donc pour des gens comme Rudy, comme moi, en pleine forme en plein moyen de nos possessions. Merci du compliment. Tout va bien, normalement. On est épargné normalement, tout va bien. Bon, je vois qu'elle rigole et ça c'est bien. Notre amie Anna Guézard-Boicaz que l'on va accueillir maintenant. On va changer de registre et vous pouvez continuer en tout cas de répondre à la question sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. Et c'est vrai qu'on se pose la question maintenant quand on croise quelqu'un, on se fait la bise, on se serre la main ou pas, parce que maintenant il y a des gens qui veulent plus. Ça y est, regarde les gens qui ont des masques. On est la psychose. Et tu vois les gens avec des masques. Voilà. Et calmez-vous, tranquille. J'ai une amie, une chroniqueuse avec moi, qui m'a dit qu'elle a acheté hier 10 masques à 80 €. Ah ouais, 80 €. Oui. C'est des masques quoi, Zoro ou quoi? Non mais c'est des masques à gaz. Ouais, masques à gaz. Bon, allez c'est parti pour les rendez-vous d'Anna les amis. Et ça se transmet, mais c'est bon pour la santé. Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. Bonjour ma chère Anna. Bonjour Christophe. Comment ça va? Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Alors ma chère Anna, oui absolument. Alors ma chère Anna, ton invité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est on peut le considérer comme un militant. Absolument. L'ancien président d'un club de football, fondateur de l'association Un Pan vers la culture, Monsieur Kamel Aït Kaira, est avec nous pour parler du but de cette association qu'il a créée depuis 10 ans et de ce fabuleux projet d'instaurer un programme culturel pour accompagner les jeunes sportifs dans les banlieues. Kamel Aït Kaira, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie, Christophe. Quel est ce club de foot que vous avez dirigé, cher Kamel? Bonjour Christophe, bonjour Rudy, Kamel. enchanté. Salut mon ami merci. C'est le Blanc-Ménil Sport Football. Je l'ai dirigé pendant 10 ans. Ouais, très bien. Qui s'en est plutôt pas mal sorti, Blanc-Ménil à l'époque. Ah oui, c'est un gros club. On est, bon, je dis on est, mais je suis plus encore président, mais c'est le cœur qui parle. C'est le club de ma ville. Il y a 1200 licenciés. On a le niveau, c'est National 3. C'est un gros club de la région parisienne et de l'Île-de-France, et on est vraiment beaucoup découvert de joueurs, beaucoup de joueurs qui sont devenus professionnels. Ça commence de l'âge de 4 ans jusqu'aux vétérans. On a des équipes féminines. C'est un gros club de la région parisienne. 1200 licenciés, c'est énorme. Kamel, tu t'es perdu sur une autre radio, paraît-il? C'est-à-dire? Je sais pas, il paraît que tu officies dans une émission de sport sur une autre radio. Ah oui, bien sûr. Oui, j'officie sur. Je peux citer, il n'y a pas de problème. Bon, oui, pas de problème. Nos amis de Beurre FM. Beurre FM sur Time Sport, et un coucou à notre ami Bilal. Voilà, que je salue Bilal. Radio dans le shop des cultures. Ah oui, d'accord. Et Inside Food, Breaking Food. Il est un peu partout, Kamel. C'est une célébrité quand même. Kamel, le projet Un Pan vers la culture. Oui. Comment il est né?
Alors, comment est-il né? Alors moi, c'est vraiment quelque chose. Moi, la culture, c'est vraiment quelque chose j'ai baigné dedans, hein, par le biais de ma vie, et j'ai fait la même chose pour mes enfants. Et c'est vrai qu'en banlieue, en banlieue, moi, parce que j'ai été président d'association, etc. C'est le fait que nos jeunes de banlieue, le terme, je le dis, c'est on leur interdise la facilité à la culture. Et pour moi, la culture, c'est primordial. Est-ce que tu penses que ne pas donner l'accès à la culture aux jeunes de banlieue est volontaire? Pour moi, oui, c'est volontaire parce que c'est une politique globale, c'est-à-dire que on sait très bien que dans les grandes écoles, HEC, Polytechnique, etc., la base c'est la culture générale, c'est souvent ce qui fait la différence. C'est-à-dire qu'un enfant de banlieue, il va intégrer une école Sciences Po, etc., parce qu'il a le niveau au niveau intellectuel. Là où ça fait grand défaut, c'est la culture générale, parce que les jeunes de Paris, etc., qui vont, ils ont vraiment un socle de culture générale incroyable. Donc, et souvent, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui amène, entre guillemets, à l'échec de nos enfants. Mais c'est fait exprès parce qu'il y a ce qu'on appelle la carte scolaire. Hein. Tu vas dans l'école où tu habites, donc il n'y a pas de mixité. Donc moi, j'ai voulu, quand j'ai été président de club, je me suis dit, je vais mettre en place un projet. Donc j'ai travaillé dessus pendant plus de 2-3 ans. Et comment mettre en place allier la culture et le sport. Donc pendant les vacances scolaires, j'ai décidé de faire des stages de foot. Parce que les enfants, le club était fermé, donc j'ai rouvert pendant les vacances scolaires. Et donc, c'est des stages de 5 jours avec une journée obligatoire culture. Donc, vraiment, une journée. Avant de parler du projet même, avant de nous expliquer quel est ce projet, pourquoi tu as choisi de défendre ce projet-là spécialement et pas d'autres? Parce qu'on sait qu'en banlieue, il y a tellement de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire et à refaire. Hein. Mais pourquoi tu as choisi? Parce que pour moi, c'est la culture, c'est l'essence de tout. C'est-à-dire que la culture, c'est lire des livres, c'est avoir un langage châtié, apprendre convenablement entre guillemets le français, c'est avoir lors de joutes oratoires discuter. On peut quand on est cultivé, qu'on vienne de banlieue ou ailleurs, on peut se fondre dans tous les milieux et c'est un atout. Et souvent, ce qu'on reproche à nos jeunes, c'est leur langage, la façon dont ils parlent. C'est ça qui est important parce que quand vous maîtrisez la parole, quand vous maîtrisez tout en fin de compte. Et par exemple, ne serait-ce qu'un truc tout bête, quand ils vont faire des entretiens d'embauche, c'est important de maîtriser la langue française, d'avoir un langage châtié et tout ça, ça passe par la culture. Et pourquoi tu as choisi de l'associer au sport? Pourquoi culture et sport? Parce que souvent on fait, nos enfants. Disons que le sport, le football, c'est là où on trouve en banlieue parisienne le maximum d'enfants. Bon, il y a des associations, etc. Mais là, on trouve le maximum d'enfants. Donc, moi, le club dont j'étais président, c'était 1200 enfants. Donc là, on pouvait voir large et toucher un maximum. Parce que quand vous faites une association, etc., bon, vous allez toucher, mais c'est pas 1200, on peut pas. Et là, on les a au quotidien. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler tous les jours avec eux sur des projets, on les a sous la main, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas facile, hein, parce que on m'a souvent dit, Kamel, président, et que ça soit ça soit au niveau municipal, etc. C'est pas le travail d'un président de club de football d'emmener les enfants au musée, à l'opéra, etc. Donc je me suis battu. Ça a été dur parfois de l'imposer. Même les enfants, hein, et même les parents, ils se posaient des questions. Et ils m'ont pris pour un extraterrestre parce que comment ça, nos enfants, ils sont là pour jouer au football, ils sont pas allés là pour voir une pièce de Shakespeare ou du Molière, etc. Mais j'ai insisté parce que pour moi, c'est respecter les enfants, de leur ouvrir. On ouvre, comme disait, si je dis pas de bêtises, hein, Rudy, c'est Victor Hugo qui disait ça. On ouvre une bibliothèque, on ferme une prison, c'est ça? Je pose la question, Rudy. Ah, c'est pareil. Excuse-moi, non, parce qu'il était à côté de moi. Je pensais qu'il participait. Attends, Rudy, est-ce que c'est Victor Hugo? Tu confirmes? Il me semble bien oui, c'est que Victor oui. Hugo. Excuse-moi. C'est bien Victor Hugo. Mais dis-moi. Kamel, là, tu associes la culture et le sport, etc. On parle de sportifs. Je voudrais savoir, d'après toi, est-ce que les sportifs en général, et surtout les joueurs de football, puisque tu associes ton projet au football,
Oui. Est-ce que les joueurs du football aujourd'hui auraient dû suivre ce genre de programme? Est-ce que tu penses Oui. Est-ce qu'ils ont un manque quelque part? Bah, c'est pas le fait qu'ils... Oui, ils ont un manque, tu as raison Anna, mais on voit comment ils s'expriment, les déclarations qu'ils font. Oui, mais parce qu'on leur donne pas, on n'aura pas donné l'opportunité. Ça veut dire en centre de formation, on décide qu'ils fassent que du football, c'est tout. Ils sont pas là pour apprendre du Shakespeare, pour apprendre du Molière, pour lire des livres, etc. Donc à la limite, ils sont victimes de ça, parce que la culture, on sait très bien que ça se transmet. Je veux dire, demain, toi Anna, tu as sans vouloir rentrer dans ta vie privée, tu as un enfant, tu vas l'emmener, c'est toi qui vas décider de l'emmener au théâtre, de l'emmener voir des spectacles, donc tu vas cultiver entre guillemets sa culture. D'après toi, est-ce que les parents d'enfants de banlieue, est-ce qu'ils ont leur part de responsabilité? Non, moi je pense pas, Nana, parce qu'ils ont autre chose à faire, c'est de la survie en banlieue. Donc t'as pas le temps de te poser la question d'emmener ton fils à musée. En même temps, il y a des musées qui sont ouverts une fois par mois, c'est gratuit. L'été notamment, en été il y a beaucoup de musées gratuits. C'est-à-dire le gouvernement a mis en place quelques facilités. Ouais, mais moi je trouve que oui, mais c'est hypocrite, parce que moi j'ai vécu dans un milieu professionnel très 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 aisé. Et puis, juste pour pas que j'oublie mon idée, même dans les écoles, en maternelle, ils emmènent. Il y a un programme culturel pour accompagner les enfants. C'est-à-dire en maternelle, ils les emmènent pour assister à des pièces de théâtre, ou découvrir des musées. Château de Versailles, des choses comme ça. Oui, mais après, c'est vrai, sur ça, il n'y a pas de problème. L'éducation nationale fait ce qu'elle peut. Mais c'est pas le rôle de l'éducation nationale. Par exemple, ils vont faire 2 sorties par année. Donc, en 2 sorties par année, tu maîtrises pas la culture. Je veux dire, ils ont pas, c'est pas l'objectif. Voilà, tandis que si toi, tes parents, tu maîtrises l'emploi du temps, tu peux emmener 2-3 fois ton enfant au théâtre, au musée, peu importe, même à la bibliothèque de ta ville, etc. Lui donner goût à la lecture, parce que la culture, c'est l'ouverture d'esprit. C'est aussi simple que ça. Pour moi, la culture, c'est emmener un enfant au théâtre. Moi, ce que je veux, c'est l'emmener une fois et qu'il y aille après tout seul. Tu vois comment je veux dire? Comme ça soit à l'opéra, etc. Et moi, je me suis servi de ça. Et c'était imposé, ça veut dire... De quoi? Parle-nous de ton projet. Tu proposes quoi à ces enfants? Comme ça va être plus clair pour les auditeurs. Alors, ceux qui nous suivent nous, c'est le live sur la page Christophe, le grand forum sur Facebook. Alors moi, on a travaillé dessus avec une collaboratrice qui s'appelle Nora Kima, je lui fais un coucou. C'est vraiment... entre guillemets, je devrais pas dire ça, c'est la vraie culture. C'est-à-dire que moi, je vais pas les emmener au cinéma de la ville de Blanc-Ménil. Ça m'intéresse pas. Parce qu'ils peuvent y aller tout seuls, c'est à côté. Moi, ce que je veux leur faire découvrir, musée d'Orsay. On les a emmenés à l'opéra. On a emmené des enfants de 15 ans, des U15 de banlieue parisienne. Ils ont assisté à un opéra de 4 heures. Comment ils réagissent? Eh ben, sincèrement, au début, comme tout le monde, quand la nouveauté, on découvre, mais ils adorent. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on nous fait croire que les enfants de banlieue n'aiment pas l'opéra, n'aiment pas les pièces de théâtre classiques, n'aiment pas la culture, pour tolérer. Mais ils avaient entre guillemets une culture moyenne, mais ils adorent. Parce que pourquoi? Parce que on les emmène dans un autre monde et ils découvrent un autre monde. Donc je veux dire, et je suis désolé, nos enfants, un enfant qui soit de banlieue, du 16e, etc., il découvre les choses, il a envie, il aime les choses. Vous l'emmenez dans un musée, il va, et puis moi ce que j'ai senti en banlieue, c'est l'agression visuelle. Un enfant de banlieue, il est entouré que de gris et de béton. C'est-à-dire, quand tu vas dans un musée, c'est magnifique. C'est-à-dire, quand tu vas dans un opéra, même à la limite, si tu n'aimes pas l'opéra, tu regardes l'opéra Garnier, etc. Tu regardes l'opéra, il y a des théâtres, ils sont magnifiques. C'est magnifique. Là, je suis allé voir Les Misérables, on en a avec mon ami qui est président de Montfermeil, au Luxor. Le cinéma Luxor, bon, je connaissais, mais demain vous emmenez des enfants, mais le cinéma il est magnifique, vous voyez. Donc c'est surtout leur ouvrir les yeux sur toi. Donc musée d'Orsay, on a fait visite des châteaux de Versailles, on a fait tous les musées parisiens, musée du Louvre. Et là où on est allé plus loin avec ma collaboratrice, c'est que on s'est adapté à leur programme scolaire. C'est-à-dire, on les emmenait, par exemple, au musée du Louvre. S'ils étudiaient l'Égypte, on les emmenait dans le truc. Et tu peux rentrer, sortir d'un musée, excusez-moi l'expression, aussi bête que tu es rentré. Hein, genre, tu vas regarder une exposition sur l'art abstrait, tu peux regarder les tableaux pendant 4 heures, si tu n'as pas la maîtrise, tu connais pas. Donc on a travaillé avec une association, c'est des étudiants en art, donc, et ils servaient de guide. C'est-à-dire les enfants,
on les emmenait avec un guide, c'est par groupe de 12, le guide leur expliquait tout. Si c'était une exposition, leur expliquait les tableaux, si c'était des œuvres d'art, leur expliquait. Donc, c'est-à-dire que l'enfant rentrait et apprenait quelque chose. Et il posait des questions, donc il participait à la culture. Et donc c'est ça qui éveille ses sens à l'enfant. C'est-à-dire que, parce que souvent on est allé à l'école, au musée, moi je suis allé à l'école au musée du Louvre, hein. On courait dans le musée du Louvre plus qu'autre chose. Hein. Je veux dire, les instituteurs, ils n'avaient pas la possibilité de nous expliquer les tableaux. On y allait à 40. Là, il leur manquait cette culture aussi. Voilà, peut-être, voilà, je voulais pas le dire. Mais bon, merci. Comment tu fais pour financer ton projet? Alors ça a été compliqué. Très très compliqué de financer parce que déjà au niveau du club, c'était pas le financement du club, il est pas dédié à ça, il est dédié aux compétitions de football, etc. Donc j'ai forcé un peu au début, hein, au niveau du comité, j'ai ponctionné un peu sur le budget du club et après j'ai présenté le projet à des entreprises et c'est vrai que les entreprises elles sont friandes de ça, donc elles ont financé le projet. Tu as essayé de contacter le ministère de l'Éducation, de la jeunesse, des sports. Si j'avais voulu, une collaboration. ouais, si j'avais voulu enterrer mon projet, j'aurais contacté ce genre. Parce que on n'a pas le temps. Des délais de réponse. Bah oui, délais de réponse. Je vais demander. Kamel, une question précise. Que penses-tu? Quel est ton regard sur les différents plans banlieues qui ont été proposés depuis ces dernières années? Il y en a eu beaucoup, dont beaucoup d'argent injecté, et on se demande d'ailleurs où c'est parti. Quel est un petit peu ton regard là-dessus? Pour moi, c'est je suis quand même de l'ancienne génération, hein, avec tous les plans en rue, etc. C'est un puits sans fond. Ça veut dire que je sais pas où comme tu l'as dit, Christophe. Même nous en banlieue, on sait pas où est passé l'argent. Ça a servi à rien. Ça veut dire que vous allez dans les banlieues il y a 40 ans, vous revenez maintenant, c'est exactement la même chose. Hein. Franchement, ça n'a pas changé en banlieue parisienne, hein, dans le sens où avec tous les milliards qu'ils ont injectés soi-disant, ça n'a pas changé, c'est la même chose. Et encore, ça a empiré. Donc heureusement qu'il y a des acteurs comme toi et comme bien d'autres aussi qui arrivaient à trouver de l'originalité, à essayer de trouver des concepts qui puissent peut-être intéresser les plus jeunes. Ah oui, c'est les associations, faut leur tirer Ils font un travail extraordinaire, hein, sur le terrain. Ah voilà. Oui. Christophe, on voit beaucoup enfin c'est pas des députés, mais les personnes par exemple que tu reçois, qui proposent tout un programme pour améliorer des choses Oui, ce sont les maires qui sont en campagne et qui font des bonnes promesses. Bah oui. Pourquoi par exemple Kamel, pourquoi tu n'as pas contacté une de ces personnes-là qui ont qui veulent se faire élire et qui viennent justement avec toutes ces promesses? Pourquoi pas intégrer ça? Mais les promesses, ça reste des promesses, Anna. Donc nous on est ce que comprennent pas les gens, c'est qu'en banlieue, on est dans l'instantané. On n'a pas le temps d'attendre 6 mois une réponse ou 7 mois ou 8 mois. Donc on est dans l'instantané. Ça veut dire que quand on met en place notre projet, c'est on va sortir au musée dans 1 semaine, 2 semaines, 15 jours, 3 semaines. Donc on n'a pas le temps de monter un projet, de le donner aux institutions et ils nous répondent 6 mois après. Pourquoi? Pour 300, 400 euros. Donc on fait pas non plus en banlieue, on fait pas la manche. Donc on nous a toujours appris à nous débrouiller tout seul. On se débrouille tout seul. Il y a des financements privés, certaines sociétés, etc. Et après, on se débrouille. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a des musées qui sont gratuits, etc. Mais c'est nous qui faisons la démarche en tant qu'acteurs. Et on emmène les enfants. Mais le but, c'est après que les enfants soient. Par contre, une chose importante, toutes les sorties, aucune sortie n'était gratuite. Il y avait toujours 1 euro, 2 euros symboliques, parce qu'on voulait pas aussi tomber dans le fait de l'assistanat. Donc ça, il y avait toujours 2 euros, 3 euros, 5 euros qui étaient remis dans le pot commun pour après payer un goûter, mais on voulait pas tomber dans l'assistanat. Oui, ça c'est bien, non mais c'est important aussi, hein, que les gens se prennent en charge. Et puis aussi le fait que quand c'est gratuit, on s'inscrit, on vient pas toujours. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et après ça peut avoir vraiment un impact dans le planning. Anna. Une dernière question, tu veux? Ouais, allez, encore un peu. Quelles sont les conditions pour pouvoir avoir accès à ce programme, Kamel? Juste être licencié du club de football, donc du Blanc-Ménil, oui, c'était essentiellement. Et les autres? Les autres clubs, chacun se débrouille. Hein, je veux dire, déjà avec un club, c'est compliqué. C'est beaucoup de travail, Anna, parce qu'il faut vraiment mettre en place le projet, faut contacter les parents, après c'est un financement, faut louer des cars, etc. Faut contacter l'association, etc. Donc c'est un job à plein temps. Donc vous emmenez à peu près combien de personnes? En moyenne, on emmène entre. Alors, ça dépend du lieu où on va, mais généralement dans les musées, on faisait 3 groupes de 12
parce qu'il y avait 3 guides. Et après, sur d'autres sorties, par exemple, quand on allait visiter d'autres, entre maximum 50 personnes. Donc, quand on va au théâtre, par exemple, quand on va au théâtre voir une pièce de théâtre pour enfants, après ça dépend des catégories, on emmène 60 enfants. Voilà, donc on réserve. C'est plus facile dans un théâtre de réserver 60 places. Quel âge on rappelle les enfants en moyenne? En moyenne, ça allait de 5 ans jusqu'à 19 ans. Hein. Ah oui. Ah oui, on touchait tous les âges. Et le but, justement, c'était d'emmener des enfants. Bon, tous les âges, 5 ans, etc., il n'y a pas de problème. Mais c'est de taper dans les 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est les plus durs etc. Mais je vous assure, ils adorent ça. Ils adorent la culture, ils adorent découvrir autre chose, ils sont friands de... On a eu même des enfants qui nous disaient, qui sont venus me voir et qui disaient à Nora et à moi, Président, on est content parce qu'on a l'institutrice nous a posé une question sur tel domaine et comme on avait travaillé, on est allé au musée, j'ai répondu, ils sont contents. Donc moi ce que je veux c'est ouvrir, c'est qu'ils y aillent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils y aillent de leur même. Et même il y en a qui me disaient, oui mais on aime, j'écoute, tu vas au cinéma. Tu aimes le cinéma. Il y a des fois, le cinéma, il y a un film qui te plaît pas. C'est pas pour ça que tu vas plus au cinéma. Donc, faut aller au théâtre. Au théâtre, après, peut-être que la pièce va pas te plaire. Mais le but, c'est de chercher ce qui va te plaire et faut que tu ailles au théâtre. Et je vous assure que ils adorent ça. Et maintenant, et là où j'ai vu qu'on avait gagné, c'est quand des mamans venaient inscrire leurs enfants au club pour Grand Pont vers la culture. Ouais. Ça veut dire que c'était pas seulement pour le football, mais pour ces sorties culturelles. Et là, je me suis dit, on a gagné. Kamel, il faut qu'on règle un problème, toi et moi. Ouais. Il paraît que t'es supporter de Marseille. Oui, je suis désolé, oui. Pas désolé, j'ai pas été désolé, mais oui. Attends, comment peux-tu travailler justement sur plan menil avec les gamins de banlieue de la région parisienne et être supporter de Marseille? Il n'y a pas comme un léger problème, un léger souci? Non, mais il le dit pas, c'est tout. Mais ça pourrait, c'est vrai, Christophe, tu as raison, ça pourrait. Sérieusement, t'as un club aujourd'hui qui représente bien les couleurs de la région parisienne, c'est le PSG, avec Kylian Mbappé, avec toutes ces grandes stars, etc. Voilà. Bah oui, mais moi, reprends-toi, Kamel. Oui, je vais me reprendre. Ouais, mais moi, tu sais, je suis. Oui, voilà. Pareil, moi, c'est. Exactement, Anna. Mon fils, c'est un supporter invétéré du PSG, donc. Il a tout compris. Il a tout, oui, sur moi, il a tout. Mais moi, je suis de l'époque où il y avait au PSG Boulogne et tout ça, donc pour moi, c'était incompatible. C'était après, ça a évolué largement, mais c'est vrai, mais c'était incompatible avec. C'est vrai que Marseille donnait plus l'exemple, on va dire, d'une France black blanc-beurre. Avec un président emblématique qui a toujours moi je crois que c'est ouvert, surtout d'un côté géographique, c'est-à-dire que Marseille se trouve, c'est la ville la plus près du bled, on va dire, et voilà, on a quelque part en soutenant Marseille un pied au bled, non? Chez beaucoup, il y a ces deux côtés-là. Non, moi c'est vraiment. Et puis il y a la victoire en 93 on se demande comment on l'a eu celle-là d'ailleurs. On l'a eu en battant le Grand Milan AC. Oui, en achetant, oui, c'est ça. Surtout une. Non, ben non. Et le pire, vous savez, c'est que l'Algérie, heureusement, joue mieux que Marseille, hein. Ouais. Alhamdoulilah. Et Christophe, et en plus, ce qui est assez paradoxal, c'est que Marseille n'a quasiment jamais, c'est très rare, ils ont jamais eu de joueurs maghrébins, alors que Paris, avec Moustapha Daleb, voilà. Donc voilà, non, moi c'était plus par rapport à. Si, il y a eu un joueur maghrébin à Marseille. Oui, mais il y en a plus à Paris. Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa, oui, c'est vrai. Il y en a eu Atem, appelle-moi. Si t'as mon numéro, appelle-moi. Mais c'est vrai que moi j'étais, je suis de l'époque de Boulogne, des hooligans, etc. Et moi c'était incompatible avec le PSG. Et quand je voyais ce qui se passait, c'est vrai que je pouvais pas supporter un club. Non, mais dans les années 90, tout le monde supportait Marseille. Oui. Même non, mais en plus, il y avait beaucoup moi, ce qui m'embêtait, Rudy, c'est que, et Christophe, c'est que le club validait ces supporters-là. C'est ça qui m'embêtait le plus. Donc, c'est vrai qu'on a été, et comme disait. C'est fini maintenant, tu peux changer. On allait au parc pour voir Paris perdre, quoi. C'était ça, notre. Je vous laisse 2 minutes, vous parlez foot. Non, ça y est, c'est fini. Alors, Kamel, on va peut-être rappeler les coordonnées de ton association sur les réseaux sociaux. Rappelle-nous un petit peu comment ça se passe. Non, on n'a pas de réseaux sociaux, non, pas. Nous, c'est Grand Pont vers la culture. Non, on fait du. Moi, je suis à l'ancienne, c'est Grand Pont vers la culture. Donc il me contacte moi directement, hein, Kamel Aïtkira. Et ils font comment pour te contacter? Sur mon sur Facebook, Instagram, sur quand même. Voilà. Donc t'as les réseaux sociaux. Oui, j'ai les réseaux sociaux, mais pas au niveau de l'association, mais qui me contacte moi, et puis nous on travaille là, et juste je voulais dire qu'on va organiser au mois d'avril, donc c'est déjà booké, un stage féminin, pareil, Grand Pont vers la culture, et avec des activités culturelles, et aussi avec des ateliers football orchestrés par un coach anglais. Donc comme ça les enfants ils vont aussi apprendre peut-être. Ils vont apprendre aussi l'anglais en jouant au football. Bon. Est-ce que vous comptez les emmener par exemple à l'étranger?
On aimerait bien. En ce moment, c'est compliqué. Hein. Mais on aimerait bien, mais financièrement, c'est un coût. Moi, j'ai toujours dit, Anna, et c'est vrai que c'est une bonne question. Je préfère emmener 80 enfants au musée du Louvre ou au musée d'Orsay que 10 enfants à Los Angeles ou je sais pas où. Je veux faire profiter la masse. Non, mais les 10 enfants, ils te disent on préfère aller à Los Ouais, mais après, le but c'est de profiter la masse. Hein. Et Kamel, dernière question, parce que là on est en retard. Allez. Ouais, enfin en tout cas c'est une dédicace, un hommage à un ami que j'aime beaucoup et qui est vraiment une personnalité très humaine et une forte personnalité qui sait ce qu'il veut et qui se bat pour ce qu'il pense être juste. Et en l'occurrence, effectivement, t'as un côté un peu supporter football, effectivement, là qu'on a un peu chahuté, mais ta partie plus humaine, effectivement, qui travaille sur le social, c'est vraiment ce qu'il faut, parce que dans nos quartiers, effectivement, là je regardais encore certaines statistiques, t'as 29% de jeunes, qui se dirigent vers des filiales générales. C'est très très peu en fait dans les quartiers. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le bagage intellectuel pour y aller, et parce que on nous a servi, notamment à travers l'éducation nationale, que c'était mieux pour certaines populations de s'orienter vers des carrières professionnelles. C'est terminé. Moi-même, je l'ai connu. Pour aujourd'hui, ma chère Anna. Bravo pour ce que tu fais et continue là-dessus, parce que la culture, il y en a besoin pour s'ouvrir à d'autres peuples, comme d'autres peuples aussi ont besoin. Exactement. Mais même l'élite aurait besoin d'une autre culture pour mieux se faire voir de certaines populations. On te retrouve demain avec un autre personnage qui sera avec nous demain à 17h. Coach Christophe Tamrid. Voilà, merci un coach beaucoup à vous. demain. Merci Kamel. Merci pour votre invitation. Merci Kamel, à très bientôt. Merci Anna et merci Christophe. Dans un instant, on file à Cergy les amis pour les municipales. C'est les municipales, oui, dans 2 semaines maintenant.